Ton proche a été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer et tu te poses des questions. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la question des délires. Parce que quand la maladie progresse, souvent le patient atteint de la maladie d'Alzheimer va commencer à avoir des idées délirantes et ça peut être ultra déstabilisant pour les proches. Alors les idées délirantes dans Alzheimer, c'est souvent des convictions qui sont complètement fausses. Donc le patient est persuadé que quelque chose s'est passé alors que ce n'est absolument pas le cas. Le plus fréquent, enfin les thèmes qui reviennent le plus souvent, c'est la question du préjudice, donc souvent un vol par exemple, ou une violence envers eux, une injustice envers eux, une question d'infidélité aussi, des questions de jalousie. Ça, c'est vraiment des thèmes qui reviennent énormément. Par exemple, elle, patiente atteinte de la maladie d'Alzheimer peut voir une aide à domicile qui vient régulièrement et penser que c'est la maîtresse de son mari. Ou elle peut avoir égaré son téléphone à cause de ses troubles de la mémoire et accuser un de ses proches, toi peut-être d'ailleurs, de lui avoir volé. Alors c'est important de se rappeler déjà que c'est pas ton proche qui parle, c'est la maladie qui parle. Et du coup, il faut surtout pas le prendre au premier degré parce que c'est pas dirigé contre toi du tout, c'est son délire qui parle. C'est important de bien faire la différence entre ce que ton proche essaye d'exprimer au quotidien et de repérer ces moments où c'est vraiment du délire. Dans ces cas-là, ça sert absolument à rien d'essayer de te justifier, de dire mais non, non, j'ai rien fait, je t'ai pas volé ton téléphone, ou l'aide à domicile, c'est pas du tout la maîtresse de papa, ça n'a aucun sens, etc. Ça ne sert à rien, c'est pas entendable par le patient parce que bah, c'est un délire et c'est une partie de la maladie. Il vaut mieux essayer de l'accompagner, par exemple, si elle a perdu son téléphone, de l'écouter, de l'apaiser, d'écouter tout son délire, et après de lui proposer, par exemple, de chercher le téléphone. Pour l'aide à domicile, ben, il faut en parler avec elle, mais il faut voir pour qu'elle se représente, par exemple, de manière régulière. Enfin, il faut trouver des moyens de contourner le délire, d'accompagner ton proche pour faire en sorte que bah, ce soit tolérable pour toi, parce que c'est très difficile, mais surtout de ne pas l'attaquer, de pas lui dire tu racontes n'importe quoi, de ne pas le confronter directement, euh, parce que encore une fois, bah, c'est un délire et que on ne peut pas raisonner quelqu'un qui est atteint de délire.